d'accueillir pour la première fois, depuis mon accession à la tête du ministère de l'Agriculture. Je me réjouis d'accueillir pour la première fois, depuis mon accession à la tête du ministère de l'Agriculture, le Premier ministre Ariel Henry, accompagné des membres de son cabinet ministériel pour la présentation publique du vaste programme gouvernemental de promotion et de protection sociale. En effet, Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'Agriculture n'est que la porte d'entrée du secteur agricole. Il accompagne les agriculteurs dans les 10 départements géographiques du pays et intervient sur les 27 750 km². Il travaille avec moins de 1 million d'exploitations agricoles et d'environ 52 000 familles de pêcheurs. Paradoxalement, cette population agricole qui fournit près de 45% des besoins alimentaires du pays est la plus vulnérable à l'insécurité alimentaire et à la faim. Cette agriculture, malgré cette fonction qui lui est dévoyée, est une agriculture de subsistance caractérisée entre autres par une faible production de travail, résultant de la rareté d'intrants adaptés et des techniques de production peu modernes. Un patrimoine foncier fortement menacé, une croissante menace des catastrophes naturelles, sans oublier les principaux aléas climatiques. Malgré la contribution de plusieurs institutions internationales et des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du plan stratégique de développement d'Haïti et des différents plans de développement agricole, la participation du secteur privé reste mitigée et le financement du secteur par le gouvernement n'est pas à la hauteur des besoins. En dépit des contraintes et des faibles ressources allouées au secteur agricole, qui représente seulement moins de 10% du budget, celui-ci reste un secteur stratégique avec un potentiel bien plus important. Il est urgent de travailler à la relance de l'agriculture pour qu'elle soit plus compétitive afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population et réduire la dépendance aux importations, voire même dégager des excédents pour l'exportation dans des filières spécifiquement telles que l'igname, l'amande, le café, le cacao. Et j'ajoute aussi le giromont, qui est aussi un produit d'exportation. Je me réjouis de votre présence, Monsieur le Premier ministre, et de celle des membres de votre gouvernement qui témoignent que l'agriculture et la sécurité alimentaire sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le ministère souhaite que cette rencontre de haut niveau sera suivie d'effets et contribuera durablement au développement de l'agriculture et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Car la question de sécurité alimentaire n'est pas seulement un choix stratégique, mais plutôt une urgence nationale. Elle est considérée, à juste titre, comme une nécessité permanente, car il contribue le fervent de la problématique globale de sécurité et de souveraineté. Je tiens à rappeler que cette visite est réalisée dans un contexte socio-économique extrêmement difficile, caractérisé par une récession économique, une instabilité politique persistante, un climat d'insécurité délétère. Cette situation se trouve aggravée par un environnement international défavorable qui influence le cadre macroéconomique global du pays. Cette séance de travail est d'une très grande importance pour le secteur agricole, car elle marque la détermination du gouvernement à travailler à la relance de la production nationale en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Elle est la continuité de plusieurs rencontres déjà réalisées sous le leadership du Premier ministre sur le programme spécial de sécurité alimentaire. Suite à ces différentes réunions de travail, tout le ministère a été mobilisé pour élaborer
un programme qui couvrira l'ensemble du territoire national, mais avec des concentrations de certaines actions dans les pôles de production agricole, tout en recherchant la synergie et la complémentarité. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est de présenter les grandes lignes et de faire le plaidoyer de ce programme qui vise à accroître le niveau de l'offre alimentaire nationale en vue de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies du pays. En ce début d'année 2023, je veux commencer en souhaitant à chacun d'entre vous une année bien meilleure que celle qui vient de s'achever. Je formule l'espoir que les actions que nous allons mener dans le secteur agricole nous aideront à diminuer substantiellement les risques de famine qui menacent un nombre trop élevé de nos compatriotes. Dans la mise en place des politiques publiques, j'ai tenu à commencer l'année au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, parce qu'à côté des problèmes de sécurité causés par les gangs armés, la production nationale et l'insécurité alimentaire sont deux préoccupations majeures pour le gouvernement. C'est donc avec intérêt que je suis venu participer à l'activité organisée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Depuis trop longtemps déjà, des statistiques circulent sur l'insécurité alimentaire de notre pays. On parlait, il y a peu de temps, de 4,5 millions de nos compatriotes qui ont des difficultés à subvenir à leur faim, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi manger à leur faim. Aujourd'hui, le nombre a augmenté et on parle de plus d'1 million qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose: trop de monde dans le grand goût dans le pays. Nous allons avoir l'occasion de réfléchir sur le panorama que va nous présenter le ministère de l'Agriculture. En ce qui me concerne, ce sont les multiples coups de téléphone que je reçois régulièrement de la part de concitoyens de différentes couches sociales qui m'exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Face à ce constat, il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en quantité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité, il nous incombe de l'assumer pleinement en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires, que nous remercions pour leurs actions, pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir la production nationale en fournissant les intrants nécessaires aux paysans: machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopérations et des coopératives agricoles, etc. Et en s'approvisionnant sur le marché local. Plus d'un dira que ce n'est pas toujours possible, mais si nous conjuguons nos efforts, nous y parviendrons effectivement. Haïti a la capacité de produire les aliments qui constituent la base de notre alimentation. Il n'est pas normal que nous soyons obligés d'importer des denrées que nous pouvons cultiver et que nous avions l'habitude de produire pour alimenter le marché local et même à exporter. Définitivement, la relance de la production agricole nationale doit être l'un de nos objectifs prioritaires pour cette année et pour les années à venir, si nous voulons faire régresser l'insécurité alimentaire dans notre pays. Nous serions îlés, nous sommes capables de pêcher plus de poissons, nous sommes capables d'ensemencer toute lac à étang nous. Nous sommes capables de produire plusieurs œufs, plus œufs. Nous sommes capables de mettre plus poulailler pour le peuple. Nous sommes capables de faire plus patates.
plus pitimi, plus viande, plus manioc, plus banane. Si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de bailler paysans yo plus cabrit. Et puis, nous avons réduire la dépendance nous dans une bonne bagaille. Paysans yo, frères sœurs qui en dehors, besoin que nous pensions à yo. Tout. Faut que nous encadrer yo et faire plus d'investissement dans ce secteur ça. Si nous voulons vraiment changer figure paysan yo, c'est manger qui baisse prix manger. Aujourd'hui, je suis là pour comprendre et discuter avec les spécialistes en question agricole que vous êtes pour entendre les solutions que vous proposez en vue de combattre cette insécurité alimentaire et permettre à tous nos compatriotes de pouvoir manger à leur faim à des prix raisonnables. Je sais que beaucoup de gens cherchent à justifier cette inflation galopante sur les produits agricoles de première nécessité par l'augmentation des prix du carburant, par la faiblesse de notre monnaie nationale face au dollar ou par l'action des gangs armés qui bloquent les routes et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que tout cela doit être pris en compte dans nos analyses. Mais je me demande également si certains n'en profitent pas pour faire des bénéfices exorbitants. Les spécialistes, les politiques et même le commun des mortels affirment que si nous accompagnons convenablement nos agriculteurs et si nous mettons à leur disposition les intrants agricoles nécessaires, nous pourrons obtenir des résultats spectaculaires. Il s'agirait de développer des cultures à cycle court qui peuvent, dans les prochains mois, rendre disponibles sur nos marchés plus de denrées de base à des prix plus accessibles pour les petites bourses.